Ah, j'adore ça, il y a des jingles. Ouais, je voulais coller une tarte enfin une tarte, gentiment à, à Babette Borne, qui a encore ramené sa fraise sur ce vieux lieu commun de la valeur travail. Et ça me rend fou, ça. Le travail serait l'absolu structurant de la vie humaine chez ces gens-là. Et puis, alors bon, à sa décharge, je dirais qu'elle n'est pas la seule. De Karl Marx à Adam Smith, tout le monde était convaincu à un moment que seul l'enrichissement et le confort matériel permettraient d'assouvir des besoins intellectuels supérieurs qu'étaient l'éducation, la culture, la danse, le vivre ensemble et tout ça. Et le travail devient, à partir de ce moment-là, un véritable mythe. Et donc, de ce travail naît la lutte des classes. Entre ceux qui vendent leur force de travail et ceux qui l'achètent, là, je ne vais pas vous faire le truc. Donc, c'est vieux comme le monde industriel, et c'est un mythe qui rend fou, ce truc-là. Alors, pour les plus cultivés, il y a un penseur du XXe siècle qui disait « Sois feignant, mon enfant, tu vivras content. Sois feignant, tu vivras longtemps. » Vous voyez qui c'est? J'ai endormi ma fille sur cette chanson quand elle avait 2 mois. Oh, c'est magnifique. Gagner sa vie ne vaut pas le coup à compter que tu l'as déjà, tout ça. Absolument. Donc, alors, faut-il pour autant inciter les gens à ne pas travailler? Oui. Autant être clair. Non, parce que dans la bouche de Babette, la valeur travail, ça implique que l'humain ne fasse que ça, que ce structurant est central. Or, structurer sa vie et la rendre intéressante passe beaucoup aussi par des occupations qui sont non rémunérées, le don de soi, l'activité gratuite pour les autres, entretenir du lien social, tout ça. Bon, ça. Donc la valeur travail dans la bouche de Babette, ça veut dire que chaque individu doit se former pour être plus mobile, pour être plus docile, pour être plus travailleur dans différents métiers. Il doit travailler pour montrer à tous les autres qu'il est responsable de sa vie. C'est-à-dire, quand elle parle de valeur travail, comme elle en a parlé la dernière fois, là, quand elle s'est exprimée il y a 2 jours, ou hier, elle individualise le problème social, en fait. Donc, c'est ce qu'on raconte souvent, nous, dans nos meetings, c'est que la conséquence de ça, c'est que quand tu es chômeur, pauvre ou précaire, ce qui représente grosso modo un tiers de la population active quand même, tu deviens responsable de ce qui t'arrive. Le chômage et la pauvreté, c'est ta gueule. C'est le problème des chômeurs, c'est les pauvres, c'est eux-mêmes. Et donc, c'est pas celui de la société tout entière, c'est-à-dire des autres. Ceux qui sont autour de toi ne sont jamais responsables de rien. Voilà, donc ça me... Tu vois, nous, on milite ici plutôt pour le temps de travail réduit dans la journée, la semaine, l'année, la vie, tout ça. Et Babette, pas du tout. Tu dois bosser plus la journée, la semaine et durant toute ta vie. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'une société humaine qui subviendrait à ses besoins par le travail partagé de tous, ce qui est aujourd'hui bien plus envisageable qu'au XIXe siècle, hein, qui passerait plus de temps libre à l'entraide, à la culture personnelle, à s'occuper de la planète avec sobriété, eh ben, ces gens-là ne voteraient pas, ou sans doute jamais, pour des gens comme Babette Borne et encore moins pour des Macron, qui, dans leur vie, n'ont exercé que ce que le regretté David Grabert appelait des bullshit jobs. Voilà ce que je voulais vous dire. La valeur travail, c'est pas que obtenir un salaire, c'est avoir une activité, rémunérée ou non, c'est du travail. On va parvenir sur les femmes qui élevaient des gosses et on dit ah, elle travaille pas, qu'est-ce qu'elle fait? Bah rien, elle reste à la maison, elle élève ses gosses. Mettre une claque, toi. Donc voilà ce que je voulais vous dire. La valeur travail, ça m'a énervé. Et Elisabeth Borne, elle est du 19e siècle. C'est ça que j'ai senti.